Le Canada, qui dès le début de l'invasion russe n'a pas caché sa solidarité envers l'Ukraine. Alors que le conflit entre dans sa 6e semaine, je parle de la réponse canadienne justement avec Pierre Petitgrou, qui fut ministre des Affaires étrangères du Canada et ministre du Commerce international, entre autres choses, au sein du gouvernement de Jean Chrétien. Bonsoir, M. Petitgrou. Bonsoir. Bon, dès le début des hostilités, le 24 février, et même avant ça, le Canada a dénoncé tout de suite l'attitude de la Russie, a annoncé aussi son soutien à l'Ukraine, entre autres envoyer de l'équipement militaire. C'est un soutien qui s'est transformé, je dirais, et adapté au fil des jours et des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le Canada a répondu à ce conflit jusqu'à maintenant? Mais j'ai été assez impressionné. Le gouvernement s'est engagé à fond et dès le départ, vous avez raison, nous avions vu venir les choses et le premier ministre lui-même est allé en Europe 2 fois depuis le début. La ministre Joly était à Munich à la première grande réunion de l'OTAN où on a vu la réponse absolument unanime de l'Union européenne et des autres membres de l'OTAN, plus unis que jamais. La ministre Freeland, évidemment, est aussi allée en Europe. Vous savez, elle est elle-même d'origine ukrainienne. Alors, le gouvernement, au plus haut niveau, a manifesté la très grande solidarité du Canada. Il ne faut pas oublier qu'on a au Canada 1 400 000 Canadiens d'origine ukrainienne. Et la diplomatie canadienne a été extrêmement active, comme j'ai dit, au niveau du gouvernement, mais au niveau des diplomates également, pour s'assurer que la réponse de l'alliance de l'OTAN, qui a retrouvé un nouveau souffle, soit aussi dynamique que possible. Alors, je crois que le Canada s'est beaucoup animé à faire beaucoup d'appui à l'Ukraine, mais c'est aussi activé auprès des autres membres de l'OTAN pour s'assurer de cette unité. Oui. Le Canada a aussi imposé, on le sait, des sanctions économiques à la Russie, entre autres contre des membres de l'entourage de Vladimir Poutine et contre des banques russes. Il a aussi interdit des exportations de technologies vers la Russie. À quel point, selon vous, ces sanctions économiques du Canada contre le régime russe sont efficaces? D'abord, celles du Canada ont été élevées. Et on a donc donné l'exemple aux autres pays. On a donné le niveau auquel les autres devaient participer également. Et donc, là aussi, nous avons fait preuve de leadership, notamment au niveau des institutions financières. Alors, et ça a été extrêmement important. On dit que autour de la table de négociation à Istanbul, entre les Russes et les Ukrainiens, les Russes reviennent constamment sur les sanctions canadiennes et dont tous les autres membres de l'Alliance sont solidaires. Donc, manifestement, ça fait très mal. Cependant, ça prend du temps. Les sanctions, on sait, ça prend du temps avant d'avoir l'effet escompté. Alors, il faut espérer que nous continuions, que nous ayons la patience et la solidarité qui se maintiennent, parce que le temps risque de poser un problème. En même temps, au-delà des sanctions, la Russie, comme le pétrole a énormément monté, sont en train de compenser par d'autres revenus. Alors, c'est important de maintenir les sanctions, mais il faut savoir qu'elles ne régleront pas tous les problèmes. Ouais. Est-ce que vous pensez que le Canada aurait pu en faire plus, quand même, à cet égard? Non, je pense qu'on est au bon niveau à l'heure actuelle. Et puis, il faut aussi s'en garder, parce que si nous voulons convaincre Poutine de ne pas aller plus loin par rapport au chimique, par rapport au nucléaire, il faut aussi se garder de l'espace. Je pense qu'on a été au bon niveau. Ce qui m'impressionne, c'est que nous ayons été capables de le faire si rapidement. Après l'invasion de la Crimée, nous avions pris 5 mois sous le leadership américain d'Obama. À l'époque, l'administration Obama, 5 mois avant de faire des sanctions. Cette fois-ci, ça a été 5 heures. Et donc, on est au bon niveau. Il faut se garder des marges encore, parce que si la situation se détériorait par rapport au chimique, par rapport au nucléaire, par rapport à l'humanitaire, il faudra y aller plus fort encore. Oui. Le temps file. Je veux vous entendre sur le rôle du Canada dans l'OTAN maintenant, parce qu'on le sait, l'Alliance demande aux pays membres de consacrer 2 de leur PIB aux dépenses militaires. Le Canada, évidemment, on est loin du compte avec 1,4 On attend jeudi prochain le dépôt du budget de la ministre Chrystia Freeland. Est-ce que le Canada, vous pensez, n'aura pas le choix, finalement, que d'augmenter ses dépenses militaires?
Oui, écoutez, à l'époque où j'étais ministre, à la fin des années 90, nous avions eu ce que nous appelions le dividende de la paix. Comme nous avions mis fin à la guerre froide avec l'implosion de l'Union soviétique, tous les pays, dont le Canada, nous avions beaucoup réduit nos budgets militaires. Alors, c'était dividende de la paix, si vous voulez, après la guerre froide. Manifestement, Poutine nous a démontré maintenant qu'il fallait redevenir beaucoup plus actif au plan de la défense. Et je vous rappelle, Madame Bégin, que la Russie est un voisin géographique du Canada dans le nord, dans l'Arctique. Et donc, il va falloir absolument moderniser, renforcer notamment NORAD, au-delà de l'OTAN, mais également notre participation à NORAD, parce que nous aussi, nous sommes voisins de la Russie. Alors, on verra ça, évidemment. La semaine prochaine, si le Canada va augmenter ses dépenses militaires et dans quelle mesure? Pierre Petitgrou, entre-temps, je rappelle que vous êtes ex-ministre des Affaires étrangères, entre autres choses, du Canada. Je vous remercie beaucoup de cette analyse. C'est très, très apprécié. Merci. À bientôt, j'espère. Merci, au revoir.